Il y a quelque chose dont personne ne parle, mais tout le monde ressent. Avez-vous remarqué ce vide qui vient ensuite? Ce sentiment de fatigue, de culpabilité, d'apathie, comme si quelque chose avait été déchiré? Oui, ce n'est pas seulement psychologique. Ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que la pornographie va bien au-delà de ce qu'elle semble. Ce n'est pas seulement une habitude inoffensive, un divertissement qui passe. Elle agit comme un voleur silencieux, volant son énergie sexuelle, fragmentant votre âme et affaiblissant votre esprit sans que vous en réalisiez. Mais pourquoi personne n'en parle? Simple, car il existe un système entier conçu pour vous garder accro. La normalisation de la consommation de ce contenu n'était pas un accident, c'était une stratégie. Chaque clic, chaque stimulus visuel, chaque pic de dopamine a été conçu pour vous garder coincé dans un cycle qui vous draine et vous rend plus faible. Et plus vous êtes faible, plus il est facile de vous manipuler. La pornographie ne détruit pas seulement votre esprit, cela affecte votre force intérieure, votre spiritualité et même votre capacité à ressentir un véritable amour. Et avant de penser que ce n'est que de la philosophie, comprenez, la science a déjà prouvé les dommages causés par cette dépendance dans le cerveau. Sa chimie neurale est reprogrammée, sa perception du plaisir est déformée et, progressivement, sa motivation pour la vie réelle se dissout. Le problème est que personne ne l'appelle vraiment. En fait, plus vous êtes perdu, mieux pour ceux qui profitent de votre faiblesse. Ce que vous ressentez après avoir regardé n'est pas aléatoire. C'est un effet secondaire de quelque chose de beaucoup plus grand qui se passe dans les coulisses. Mais il y a une autre façon. Un chemin de libération, de récupération de votre énergie, de reconnexion avec votre véritable essence. Et il commence ici maintenant avec la vérité que presque personne n'a le courage de vous dire. Préparez-vous, car ce que vous découvrirez peut changer votre vie. Il est curieux de savoir comment personne en parle, mais tout le monde sent. La pornographie, bien que cela semble être un divertissement visuel simple, est comme une clé qui ouvre des portes spirituelles profondes, et ne sont pas toujours des portes que nous devrions ouvrir. Lorsque quelqu'un se connecte à ce type de contenu, il y a un échange d'énergie subtile. Il ne s'agit pas seulement du plaisir momentané, mais de la fragmentation de l'âme. Le sentiment de fatigue émotionnelle, du vide après l'acte n'est pas une coïncidence. C'est comme si une partie de la force intérieure était drainée, laissant une trace d'apathie. Le corps ressent, mais c'est l'esprit qui gémit. Les gens sont déconnectés, dispersés, ignorant qu'ils portent des fragments perdus d'eux-mêmes. Les toxicomanes de la dopamine, bien sûr, mais le plus gros problème est invisible pour les yeux. La pornographie agit comme un rituel moderne de l'auto-emploi spirituel où l'énergie sexuelle, qui devrait être un carburant de création et d'expansion, est jetée. Chaque clic est une petite coupe dans l'âme, une suppression de sa propre conscience. Et le plus dangereux est que la personne ne le remarque même pas. La vraie spiritualité nécessite une présence, mais la dépendance place l'individu en transe. C'est comme vivre dans l'automatique, réagir aux impulsions manipulées par un système de manipulation beaucoup plus ancien et sophistiqué que nous ne l'imaginons. Ce n'est pas seulement une question de plaisir, mais l'auto-témoignage. Et comment développer une discipline lorsque votre énergie vitale est détournée quotidiennement sans vous? La plupart ne se rendent même pas compte que cet épuisement constant ne vient pas seulement du travail ou de la routine, mais de petites habitudes qui exécutent l'essence. La pornographie en fait partie. Un exemple pratique? Essayez de passer 7 jours sans consommer de contenu pour adultes et réaliser la différence. Plus de clarté mentale, plus d'énergie, plus de volonté de faire face à la vie. Cela semble magique, mais ce n'est que le retour naturel de l'énergie spirituelle à sa place. Cet impact spirituel caché et sournois, silencieux mais destructeur. La bonne nouvelle est que là où il y a la conscience, il y a un pouvoir de changement. Mais avant d'inverser ce processus, vous devez comprendre comment cela a commencé. Et curieusement, le début est l'endroit où personne ne soupçonne, dans le conditionnement social qui le rend normal. Ce n'est pas une coïncidence que vous trouviez tout normal. Dès le plus jeune âge, nous avons été façonnés par un système de manipulation qui nous a appris à voir la pornographie comme inoffensive, voire saine. Mais arrêtez-vous. Pourquoi une industrie qui profiterait des milliards par an serait-elle si accessible, gratuite et encouragée? Ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de contrôle mental. Plus quelqu'un est accro, plus il devient manipulable. La spiritualité s'éloigne, la force intérieure sort et la dopamine dicte les règles du jeu. C'est comme si nous sommes dans un théâtre social où tout le monde travaille, mais personne ne remet en question le script. La pornographie était emballée comme une liberté sexuelle, mais la vérité est qu'elle cache une dépendance masquée du plaisir. Un rituel moderne répété en silence, jour après jour. Et qui en profite?
de grandes sociétés, plateformes et algorithmes qui tirent de leur fragmentation de l'âme. C'est un conditionnement si profond que même ceux qui perçoivent le problème ont honte d'en parler. Pensez avec moi, avez-vous remarqué comment les films, les séries et même les chansons poussent ce contenu ci-dessous? Tout est tellement normalisé que ceux qui décident de s'éloigner semblent bizarres. Mais être bizarre dans ce contexte est un signe d'éveil spirituel. La manipulation sociale est subtile mais dévastatrice. Il crée un cycle où la pornographie n'est pas seulement acceptée, c'est attendu, comme si cela faisait partie de la routine de chaque homme. Et quand quelque chose devient routine, il devient identité. Un bon exercice pratique ici est d'observer les déclencheurs, les réseaux sociaux, certains profils, les vidéos innocentes qui suscitent quelque chose. Tout cela fait partie du même système. La reprogrammation mentale commence par le filtre de ce que vous consommez. Vous voulez changer? Commencez par nettoyer votre flux. Bloquer, silence, supprimer. C'est la première étape pour récupérer le contrôle et réactiver votre conscience. Parce que là où il y a une vigilance, il y a la libération. Mais il y a quelque chose encore plus profond derrière cette normalisation. Ce n'est pas seulement le comportement qui change, c'est l'énergie. Il existe une connexion spirituelle qui se forme à chaque fois que ce contenu est consommé. Et c'est là que les choses deviennent encore plus denses. Peu de gens réalisent, mais la pornographie crée un véritable lien spirituel avec le contenu consommé. Ce n'est pas seulement le corps qui réagit, c'est l'âme qui se recroqueville là-bas. À chaque vue, quelque chose vous est collé. C'est comme si l'énergie sexuelle, au lieu d'être canalisée vers la création, était drainée par un fil invisible, comme dans une transfusion à l'inverse. Ce n'est pas un chat mystique bon marché, c'est la perception de l'énergie. C'est comme si une partie de votre lumière était livrée en échange d'un plaisir rapide et vide. Cette connexion est si intense que même après la fermeture de l'onglet du navigateur, il reste vivant en vous. Avez-vous déjà ressenti cette étrange sensation de poids, de faible vibration, juste après la consommation? C'est donc. Ce n'est pas seulement la fatigue, c'est une conséquence. L'acte devient un rituel moderne inconscient, et ceux de l'autre côté de l'écran n'ont même pas besoin de connaître leur nom pour recevoir leur énergie. C'est la fragmentation de l'âme en temps réel. Un sacrifice spirituel déguisé en divertissement. Et lorsque ce rituel est répété, jour après jour, la personne commence à s'éloigner de son véritable objectif. L'énergie créative disparaît, la clarté disparaît et ce sentiment persistant de quelque chose ne va pas, mais je ne sais pas quoi. Cette perte de direction n'est pas aléatoire. Cela fait partie de ce que veut ce système. Une société déconnectée, dépendante de la dopamine, avec une faible force intérieure et facile à contrôler. Parce que ceux qui ne dominent pas leur énergie finissent par dominer par cela. Vous voulez un exemple pratique de la façon de couper cette connexion? Après chaque impulsion, arrêtez, respirez profondément et faites quelque chose qui récupère votre énergie. Méditation, prière, écriture, douche froide ou même exercice physique intense. C'est le début de l'auto-témoignage. L'inversion de cette connexion nécessite une action consciente. Cela peut sembler petit, mais au fil du temps, ces rituels conscients nettoient les cordes invisibles que vous ne saviez même pas que vous portiez. Mais la répétition de la toxicomanie crée non seulement des appels, il désactive quelque chose de beaucoup plus précieux en vous. Et quand cette déconnexion se produit, la sensation de vide se tasse comme une ombre. Lorsque la pornographie devient une habitude, le contrôle n'est plus le vôtre. C'est comme si une partie de votre cerveau était kidnappée par un pilote automatique qui ne cherche qu'une récompense rapide. La dopamine devient le carburant de chaque clic, mais le coût réel est beaucoup plus profond, se déconnecter avec le vrai moi. Ce sentiment d'être vivant sans concentration, sans direction, un demi-zombie? Ce n'est pas étonnant. C'est le résultat d'une érosion silencieuse de la conscience. Au fil du temps, le plaisir momentané devient nécessaire. Et ce besoin devient de prison. C'est ainsi que fonctionne le système de manutention. Il ne vous tient pas avec des chaînes, mais avec des désirs. Vous commencez à chercher un soulagement et finissez par perdre votre énergie sexuelle, votre force intérieure et votre présence. C'est un piège subtil mais efficace. Et savez-vous ce qui est pire? La plupart ne réalisent même pas que c'est en elles. Cela ne fait que la fatigue, la distraction constante, le vide, et pensent que c'est normal. Mais il n'est pas normal d'oublier qui vous êtes. Il n'est pas normal de vivre anesthésié. Cette perte d'énergie vitale érode progressivement la clarté mentale, la discipline, le lien avec la spiritualité. C'est comme essayer de méditer avec un haut-parleur hurlant. Vous essayez même, mais je ne peux pas.
La pornographie sabote le silence intérieur nécessaire pour éveiller spirituel. Et sans ce silence, comment retrouver votre chemin vers vous? Un exercice qui peut beaucoup aider ici est le jeûne de dopamine si appelé. Passez 24 heures sans consommer des stimuli numériques, réseaux sociaux, vidéos, musique, même nouvelles. C'est juste toi, ton corps et vos pensées. Au début, cela semble torturé, mais il devient ensuite une reconnexion profonde. Vous commencez à réaliser à quel point c'était engourdi. Ce jeûne est une forme pratique de reprogrammation mentale, un nouveau départ nécessaire. Et la chose effrayante est que cette perte de contrôle individuel nourrit quelque chose de plus grand, une entreprise invisible qui prospère pendant que l'âme des gens se fragmente. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la pornographie est si facile d'accès, si disponible, donc gratuit? C'est donc rien qui se déplace des milliards ne vient sans prix, et dans ce cas, le prix est payé avec votre énergie. Il y a une entreprise invisible derrière chaque clic où les sociétés, les algorithmes et même les structures sociales se nourrissent de votre dépendance. Et ce n'est pas seulement le profit financier qui compte ici, c'est le profit énergétique. Plus vous êtes distrait et affaibli émotionnellement, plus vous devenez rentable. Ce n'est pas la théorie du complot, c'est une observation pratique. Remarquez comment les géants de la technologie savent exactement comment vous y garder, glisser, cliquer, revenir. Le système est conçu pour vous maintenir avec une faible conscience, avec le cerveau pompant de la dopamine, mais l'âme vidée. Et lorsque la spiritualité sort de la scène, la manipulation entre dans la porte d'entrée. Tout cela est sans alimentation. La dépendance génère des bénéfices, le profit génère plus de stimulus, le stimulus génère plus de dépendance. Et la roue tourne. Et dans ce processus, les gens deviennent des matières premières. Pas en tant que produits physiques, mais en tant que source de données, attention et, oui, énergie vitale. C'est comme si vous étiez aspiré par une paille invisible pendant que vous pensez que vous êtes juste relaxant. Et savez-vous ce qui nourrit le plus ce système? Le silence, la honte, le tabou. Personne n'en parle et ce qui n'est pas parlé n'est pas remis en question. Cela fait partie du rituel moderne de la soumission. Une façon pratique de commencer à sortir de cet équipement est de comprendre dans les coulisses. Lisez des livres tels que L'âge du capitalisme de surveillance de Shoshana Zuboff ou Rockhead de Nir Eyal. Ils montrent comment notre attention s'est transformée en une monnaie d'échange. Et avec cette connaissance vient le pouvoir de faire des choix plus conscients, de protéger. Lorsque vous comprenez le jeu, arrêtez d'être pion. Cela commence à agir en tant que joueur. Mais ce jeu ne détruit pas votre attention ou votre paix. Il va plus loin dans le cœur. Parce que progressivement, il efface la capacité de ressentir le véritable amour. Ce que peu réalisent, c'est que la pornographie ne vole pas seulement l'énergie, elle déforme la façon dont vous voyez l'amour. C'est un processus subtil mais brutal. L'esprit, reprogrammé par des stimuli constants, commence à associer le plaisir à la vitesse, à l'intensité et à la superficialité. Et puis, lorsqu'une vraie connexion surgit, elle semble ennuyeuse. Parce que le cerveau est déjà accro au pic de dopamine et le véritable amour n'est pas un pic, c'est une rivière. Constant, profond, avec des courbes et des courants. Cette consommation continue apprend au cerveau à rechercher le plaisir sans implication, désir sans présence, toucher sans âme. Et progressivement, la capacité d'aimer commence vraiment à se dissoudre. Les couples s'éloignent, les connexions perdent du sens, le sexe devient des performances et je ne le trouve pas. Et le plus dangereux? La personne pense que le problème est dans l'autre. Mais ce qui a été érodé, c'est la base intérieure, la spiritualité, la force intérieure, la conscience de ce que c'est que d'aimer avec un but. Avez-vous vu des gens incroyables, avec tout pour vivre une relation profonde, vous sabotant de ne pas pouvoir se rendre? Pour ressentir une étrangeté face à une véritable intimité? En effet, la pornographie alimente un modèle relationnel qui n'existe pas dans la vraie vie. Crée des attentes irréelles et pire, l'énergie sexuelle sacrée gaspillée sur les fantasmes déconnectés de l'âme. La vraie connexion nécessite la livraison. Et là où il y a une dépendance, il n'y a pas de livraison, il y a un contrôle mental. Un bon moyen de revenir est de rééduquer le look. Cherchez de vraies histoires, lisez des auteurs qui parlent d'amour avec de la profondeur, comme des crochets belles dans All About Love. Parlez aux gens qui vivent l'amour avec conscience. Républier cet amour est un rituel de connexion moderne, pas un script de l'industrie décorée. La spiritualité ne vit pas là où il y a la hâte. Il fleurit dans la touche légère, dans l'aspect attentif, en toute présence.
Mais il y a quelque chose de plus puissant que l'amour, la source dont elle est née. Et cette source est l'énergie sexuelle, un pouvoir sacré qui est gaspillé sans que beaucoup se rendent compte. Depuis les temps anciens, toutes les grandes traditions spirituelles ont compris une vérité fondamentale. L'énergie sexuelle n'est pas seulement biologique, elle est sacrée. C'est la source de la création, de la vitalité, de la force intérieure. Lorsqu'elle est bien canalisée, cette énergie peut être utilisée pour générer des révolutions d'art, d'affaires et d'interne. Mais lorsqu'il est gaspillé sans but, il affaiblit l'esprit et fragmente l'âme. La pornographie est l'un des principaux moyens de drainage de cette force sans même s'en rendre compte. Le problème est que personne n'enseigne cela. Au contraire, la société encourage le gaspillage de cette énergie comme si c'était quelque chose de trivial. Mais essayez de tenir ce pouvoir en vous, redirigez-vous vers quelque chose de plus grand. Les personnes qui pratiquent la rétention d'énergie, comme les moines bouddhistes ou les athlètes de haute performance, rapportent des niveaux de conscience et de productivité qui semblent presque surnaturels. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la science spirituelle en action. Et vous n'avez même pas besoin d'aller loin pour tester cela dans la pratique. Si vous avez passé du temps sans consommer de la pornographie ni vous impliquer dans des plaisirs vides, vous avez peut-être remarqué, l'esprit devient plus net, la créativité tire, la présence s'intensifie. C'est comme si une nouvelle force provenait de l'intérieur. En effet, cette énergie, au lieu d'être jetée, commence à nourrir son évolution. De nombreux génies de l'histoire, de Nikola Tesla à Leonardo da Vinci, ont parlé du pouvoir de la transmutation de l'énergie sexuelle. Vous voulez un exercice pratique ? Chaque fois que vous ressentez cette impulsion destructrice, arrêtez-vous et respirez profondément. Demandez-vous, que puis-je créer avec cette énergie maintenant ? Écrivez, entraînez-vous, apprenez quelque chose de nouveau. Chaque fois que vous redirigez ce feu interne, vous renforcez l'auto-témoignage et approchez l'éveil spirituel. Cela ne signifie pas la répression, mais le pipeline conscient. Parce que l'énergie sexuelle n'a pas été faite pour être éliminée sans but, il a été fait pour faire conscience. Et lorsque cette énergie vous appartient à nouveau, lorsque vous reprenez le contrôle, un nouveau chemin s'ouvre. Une voie de libération, de reconstruction, de reprise de son vrai pouvoir. La bonne nouvelle est qu'il y a une issue. La pornographie a peut-être volé votre énergie, manipulé votre esprit et fragmenté votre âme, mais rien de tout cela n'est irréversible. La libération commence par une étape simple, la conscience. Le fait que vous êtes ici, lisez ceci, signifie déjà que quelque chose à l'intérieur de vous s'est réveillé. Et quand il y a un réveil, il y a le choix. Le système de manutention ne fonctionne que pendant que vous êtes sur le pilote automatique. Mais au moment où vous décidez de récupérer le contrôle, le jeu change. Et la récupération de ce contrôle n'est pas seulement de cesser de consommer de la pornographie. C'est un processus beaucoup plus important. Il s'agit de l'auto-témoignage, de la discipline, de la reconstruction spirituelle. Cela signifie fermer les portes ouvertes à la dépendance, renforcer l'esprit, reprogrammer le cerveau. Certaines pratiques peuvent accélérer ce processus, exercices physiques intenses, méditation, jeûne de dopamine, écriture thérapeutique. De petits rituels modernes qui aident à purifier ce qui a été contaminé. Bien sûr, ce n'est pas un moyen facile. Le système qui vous a arrêté dans ceci ne veut pas vous voir libre. Il y aura des rechutes, une résistance, des moments où votre esprit essaiera de vous tromper. Mais chaque fois que vous résistez, quelque chose à l'intérieur, vous devenez plus fort. C'est une formation spirituelle, un sacrifice spirituel nécessaire pour inverser les années de conditionnement. Et à chaque victoire, le sentiment de pouvoir personnel grandit. Vous commencez à sentir que vous êtes à nouveau en charge de votre propre énergie. Et le plus incroyable, au fil du temps, vous vous rendez compte que ce combat n'était jamais seulement sur la pornographie. Il s'agissait de récupérer votre véritable lien avec la vie, avec les gens, avec vous-même. Le plaisir vide cède la place à la véritable satisfaction. L'apathie est remplacée par des fins. Ce qui semblait autrefois une prison impassible devient la plus grande opportunité de croissance spirituelle. Parce que la vraie libération n'est pas seulement pour arrêter une habitude, elle renaît. Maintenant que vous comprenez le problème et que vous savez comment vous en sortir, la question est, êtes-vous prêt à agir ? Ou continuera-t-il à permettre à un système invisible de contrôler votre esprit, votre corps et votre âme ? Ou allez-vous prendre les rênes de votre vie et récupérer votre pouvoir ? Parce qu'en fin de compte, le choix a toujours été le vôtre. Mais maintenant, contrairement auparavant, vous êtes conscient du jeu joué. Et quand il y a la conscience, il n'y a plus d'excuses. Le vide que vous ressentez plus tard n'est pas une coïncidence. C'est un signe.
Un avertissement de votre propre esprit disant que quelque chose ne va pas. Mais la bonne nouvelle est que ce vide peut être rempli d'une autre manière, avec force intérieure, avec discipline, avec un vrai lien. La pornographie vous a appris à rechercher rapidement le plaisir, mais la véritable satisfaction vient de l'auto-témoignage. Le plaisir facile s'affaiblit. Le but se renforce. Que choisirez-vous de nourrir? Si vous voulez vraiment sortir de ce cycle, il ne suffit pas de comprendre le problème. Vous devez agir. Testez les exercices que nous avons mentionnés, faites un défi personnel, recherchez la connaissance du sujet. Vous pouvez transformer votre énergie sexuelle en quelque chose de beaucoup plus grand qu'une simple habitude destructrice. Mais pour cela, vous devez prendre une décision maintenant. Alors, êtes-vous prêt à faire le premier pas? Si ce contenu avait du sens pour vous, abonnez-vous au canal et activez les notifications. Ici, nous parlons de ce dont personne n'a le courage de parler. Et plus que cela, nous montrons la voie à ceux qui sont prêts à se réveiller.